Aujourd'hui, nous allons étudier la dilution d'une solution. Qu'est-ce que c'est et comment la réaliser? Précédemment, nous avons vu que la concentration d'une solution pouvait avoir un impact sur le goût ou sur la couleur de la solution. Plus une solution est colorée, plus elle est concentrée, et à l'inverse, moins elle est colorée, moins elle est concentrée. On dit qu'elle est diluée. Alors, comment faire pour modifier la concentration de la solution? Reprenons la formule. La concentration en masse est égale à la masse de soluté divisée par le volume de la solution. Il y a donc deux façons de diminuer la concentration. Soit on diminue la masse de soluté, soit on augmente le volume de la solution et donc de solvant. La solution étant homogène, il est impossible d'aller retirer du soluté. Par exemple, il est impossible de retirer du sel d'une eau salée afin qu'elle soit moins salée. Pour diminuer la concentration, il faut donc forcément augmenter le volume de solvant. On ajoute donc du solvant à la solution de départ, appelée la solution mère, pour obtenir une solution moins colorée, donc moins concentrée, appelée la solution phi. Diluer une solution, c'est donc diminuer sa concentration en ajoutant du solvant. Prenons un exemple. Notre solution de départ, la solution mère, contient 8 g de soluté pour 100 ml de solution. Sa concentration en masse de soluté est donc de 80 g par litre. Si l'on ajoute 100 ml de solvant, c'est-à-dire qu'on double le volume de la solution, la masse de soluté est toujours de 8 g. La concentration en masse de soluté de la solution diluée, la solution phi, est donc de 40 g par litre. Elle est bien inférieure à celle de la solution mère. On remarque qu'en multipliant le volume de la solution par 2, la concentration à elle était divisée par 2. On dit que la solution a été diluée 2 fois, et 2 est appelé le facteur de dilution. Alors récapitulons. On a une solution mère d'une concentration et d'un volume donné. On la dilue pour obtenir une solution phi d'une concentration inférieure et d'un volume supérieur. Nous avons vu dans l'exemple précédent que lorsque le facteur de dilution est égal à 2, la concentration de la solution phi est 2 fois plus petite que celle de la solution mère, alors que son volume est 2 fois plus grand. En généralisant, pour un facteur de dilution grand F, lors de la dilution, la concentration est divisée par F, c'est-à-dire que la concentration de la solution phi est égale à celle de la solution mère divisée par F, alors que le volume, lui, est multiplié par F, c'est-à-dire que le volume de la solution phi est F fois plus grand que celui de la solution mère. En chimie, en général, ce n'est pas dans ce sens que l'on travaille. La plupart du temps, on connaît la concentration de la solution mère et on sait quelle solution phi on veut obtenir, sa concentration et son volume, fixés par la capacité de la fiole jaugée que l'on va utiliser. Ce qu'il faut donc déterminer, c'est le volume de solution mère nécessaire pour préparer la solution phi. À partir des concentrations, on calcule le facteur de dilution, ce qui nous permet ensuite de déterminer le volume de solution mère à prélever, en utilisant donc la formule vue précédemment. Ce prélèvement se fait avec une pipette jaugée. En effet, je vous rappelle que la verrerie jaugée est ce qu'il y a de plus précis. Les 10 ml sont ensuite introduits dans une fiole jaugée de 200 ml, qui est le volume de la solution phi. Comme pour une dissolution, on remplit à moitié, on mélange, puis on remplit jusqu'au trait de jauge et on mélange à nouveau. Alors, que faut-il retenir ici? Tout d'abord le vocabulaire. La solution de départ s'appelle la solution mère et la solution diluée s'appelle la solution phi. Et ensuite la notion de facteur de dilution qui est égale à la concentration en masse de la solution mère divisée par celle de la solution phi, ou encore au volume de la solution phi divisé par celui de la solution mère.